moi, je suis arrivé au constat que le principal problème des gens était lié à l'environnement. J'ai soutenu, il fut un temps, la permission de résider dans une terre de mécréance. Comme la majorité des prédicateurs à l'heure d'aujourd'hui, qui veulent justifier leur présence en France en essayant de le légitimer par les sources scripturaires. C'est classique. C'est difficile à l'heure d'aujourd'hui de faire preuve d'objectivité scientifique et d'adopter la posture la plus authentique. Moi, c'est l'expérience qui me porte à conclure à l'heure d'aujourd'hui que je me suis trompé. Dans la mesure où, bien que je ne dis pas qu'il est obligatoire d'émigrer, il est parfois légitime et autorisé de rester dans une terre de mécréance lorsque vous êtes ici pour la dawa, vous êtes ici pour travailler, vous êtes ici pour apprendre un savoir que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, vous êtes ici pour vous soigner. Bref, il y a plein de raisons qui légitiment la résidence dans une terre de mécréance. Mais si c'est pour légitimer une résidence continuelle, là, je pense qu'il y a erreur. La résidence dans une terre de mécréance ne peut être que ponctuelle ou passagère. Et seuls ceux qui ont connu, qui ont goûté et qui savent, par la comparaison entre deux environnements différents, qu'il est utile pour la foi de quitter une terre de mécréance, eux pourront soutenir l'autre avis, l'avis qui recommande l'émigration. Et pour ceux qui se sont engagés dans la voie thérapeutique, c'est-à-dire dans le soin des personnes qui sont malades, on le sait, l'essentiel des maladies repose sur les relations toxiques. Et quand on parle de relations toxiques, on parle essentiellement d'environnement dans lequel vous évoluez. Le foyer dans lequel vous évoluez, le quartier dans lequel vous grandissez, le pays dans lequel vous contribuez. C'est ça, l'environnement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de spiritualité sans hijra. On a organisé des cours, alhamdoulilah, depuis juillet, des cours d'été. Parce qu'à la base, moi à la base, j'ai déjà fait ma hijra. Moi, à la base, la hijra, je l'ai fait en 2000. En 2000, je l'ai fait ma hijra. À l'époque, il n'y avait pas de tension mondiale, c'était un peu cool, etc. Et je suis revenu en France pour la dawa, pour prêcher. Alhamdoulilah, je suis resté fidèle à cette ligne de conduite. Je ne suis pas revenu dans le système en reprenant un rythme de vie. Non, dans la dawa. Ça a toujours été la priorité, la dawa, alhamdoulilah. Donc ma présence en France était légitime. Ensuite, j'ai voulu re-émigrer. Donc 2012, 2013, etc. En revenant durant les étés, un peu en France. Et ce que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je me disperse. À vouloir faire de la thérapie en France ou des cours en France, je me disperse et ça me freine dans la réalisation d'objectifs qui sont plus importants. Il faut savoir que Shaitan, parmi ses ruses, il nous fait faire des œuvres de moindre importance au détriment d'œuvres plus importantes. Ça fait partie de ses stratégies démoniaques. Et me disperser, c'est une faille. Et je pense que j'ai besoin de délaisser la thérapie en France ou de délaisser les cours en France. Bon, je l'ai déjà fait. À la base, je l'ai fait depuis 2016 puisque j'avais décidé d'émigrer en 2016 aussi. Je devais terminer un cursus en littérature arabe et en grammaire au Koweït. Alhamdoulilah, j'ai terminé. Donc, je suis plus apte aujourd'hui à me lancer dans le projet de ce centre thérapeutique à Chypre. Faire un centre thérapeutique pour soigner les gens à Chypre et s'y installer dans la continuation du projet de la hijra que je devais faire. Il faut savoir que moi, depuis longtemps, j'aspire à faire la hijra. Il y a des épreuves. Les gens vont dire, ouais, il parle de hijra tout le temps. Chaque été, il va parler de hijra. Mais à la base, je veux faire la hijra. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui ne veulent pas de moi. Ça fait 5 pays qui m'ont interdit de résider si je veux. Il y a 5 pays qui m'ont interdit. Moi, j'ai des obstacles à l'échelle nationale. Si vraiment je pouvais, il y aurait longtemps que je serais parti, et les gens qui sont proches de moi le savent. Mais moi, j'ai des gros obstacles qui m'empêchent de réaliser mes projets. Mais alhamdoulilah, je le vois comme une sagesse divine. Comme un plan divin. Il ne faut pas se précipiter. Il faut se préparer et faire les choses bien. Mais je reste toujours dans l'optique de faire ma hijra parce que je le constate. Et plus le temps passe, plus ma conviction se raffermit dans le fait qu'il n'y a pas d'avenir en France. Et il y a une rivalité alors d'aujourd'hui entre l'islam républicain
l'islam authentique. Vous savez, c'est quoi la République? Elle a des valeurs, la République. Et parmi les valeurs de la République, il y a le fait que la nation, le peuple, est indivisible. À partir du moment où tu es un musulman républicain, dans ta conscience, tu mets une croix sur le tawhid à l'endroit du principe de l'alliance et du désaveu, puisque tu prônes l'unité entre toutes les composantes de la nation française. Donc tu deviens musulman, et dans le vivre ensemble avec le bouddhiste, le laïque, le juif, le chrétien, l'athée, l'animiste, l'humaniste, le naturaliste, voilà. Vous ne faites qu'un. Au-delà du principe de l'alliance et du désaveu, thérapeutiquement parlant, et je ne cesse de le répéter, si l'essentiel du problème réside dans les relations toxiques, appliquer le principe de l'alliance et du désaveu à l'endroit des relations toxiques vous préserve d'une négativité réceptionnée par le fait de ne pas avoir une image correcte du bourreau. La toxicité, elle vous pénètre à partir du moment où vous n'avez pas une image correcte du bourreau. Donc, si vous ne condamnez pas le mal en ayant une image correcte du bourreau, la négativité de celui qui fait le mal vous pénètre. Donc il y a nécessité de pratiquer le principe de l'alliance et du désaveu en s'associant avec les gens du bien et en blâmant, réprimandant, condamnant les gens du mal. L'importance de recommander le convenable et d'interdire le blâmable. C'est l'un des piliers de la foi musulmane. Et la malédiction va frapper ceux qui ne vont pas mettre ce principe en application. Les enfants d'Israël ont été maudits. Pourquoi? Parce que leur rabbin, il voyait quelqu'un faire le mal, le condamnait et le lendemain le refréquentait comme si de rien n'était. Ils ne sont pas en accord avec leurs principes. Quand tu n'es pas en accord avec tes principes, tu permets la propagation de la négativité. Quand tu vois que c'est mal et tu fermes les yeux en côtoyant la personne que tu sais qu'elle fait du mal, il y a un mélange des intériorités et des énergies. Et je le répéterai jamais assez. Le mal n'a d'existence que par la démission du bien. Le mal n'est mal que lorsque le bien démissionne à l'endroit de son devoir. Le bien, il a des devoirs. Faire triompher le droit. Le droit. Pour nous, musulmans, le droit, c'est le kitab et la sunna. On a le devoir de faire triompher le droit, la justice et l'équité. Et à partir du moment où on démissionne à l'endroit de nos devoirs, nous sommes des causateurs du mal. Le mal n'a d'existence que par ta démission. Et donc mélanger le bien et le mal permet de renforcer le mal et de rendre le bien existant que superficiellement. Donc un musulman qui vit dans une société et qui n'assume pas ses devoirs de musulman, à tous les niveaux, devient un musulman superficiel. Donc les conséquences de cet islam républicain qui prône le vivre ensemble, c'est la promotion d'un islam superficiel. De forme, mais pas de fond. D'où la nécessité de promouvoir, entre guillemets, le communautarisme. Et ça, c'est vrai que c'est anti-républicain. Mais c'est la foi qui nous le recommande. Ou la hijra, le fait d'émigrer. Et la hijra, elle a des degrés, avec la langue. Émigrer l'illicite, les paroles mensongères, les mauvaises paroles, la médisance, etc. Ou avec les actes. Émigrer l'illicite, les péchés. Et géographiquement. Et au niveau des relations. Émigrer de ces relations toxiques, des gens qui peuvent être toxiques pour vous, et géographiquement, émigrer d'un endroit qui n'est pas gouverné par le kitab et la sunna. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit dans une tradition rapportée par Abu Daoud et considérée comme authentique selon les conditions des deux chers par Al-Hakim. Satakunu hijratun ba'da hijra.
Il y aura une émigration après une émigration. فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ. Les meilleurs de cette terre, فَأَلْزَمَهُمُ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ. Ils vont faire l'émigration qu'a fait Abraham. وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا. Et il restera sur la terre la pire de la création. تَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ وَتَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارِ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ. ستكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرة إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. Il y aura des émigrations après émigration. Et les meilleurs des gens sur cette terre seront ceux qui émigreront là où Abraham a émigré. Où est-ce qu'Abraham a émigré? Au Chêne. Il ne restera que les pires de la création sur cette terre, qui seront rejetés par la terre, méprisés par Allah, et le feu les réunira avec les singes et les porcs. Et généralement, quand on parle de singes et de porcs, on parle de malédiction. On parle de malédiction. Donc, si tu subis une malédiction qui fait que tu ne peux pas t'en sortir, parce que l'une des caractéristiques de la malédiction, c'est que tu es bloqué dans le malheur. Blocage dans le malheur. Et tu ne trouves pas la solution qui te permet de te libérer. Tu ne la vois pas. L'une des caractéristiques de la malédiction, c'est que tu es inconscient vis-à-vis de la solution à même de te libérer. Inconscient par rapport à ton état. Et que tu baignes dans le malheur. Après, il y a des degrés dans la malédiction. Est-ce que tu t'es donné les moyens de quitter la situation qui te rend malade? Cette fameuse catégorie, ce premier tiers de la communauté musulmane, qui veulent se soigner, mais qui ne se donnent pas les moyens. Et un verset du Coran. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce verset-là, il est fondamental, dans la mesure où il met en évidence qu'Allah Ta'ala ne blâme pas le faible qui faillit à cause de la tentation. On était faibles sur terre. Il ne va pas les blâmer parce qu'ils étaient faibles. Est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Ils seront blâmés parce qu'ils ne se seront pas donné les moyens de ne pas faillir. Flancher, c'est humain. T'es tenté, c'est humain. Si tu craques face à la tentation et tu pêches tout le temps, c'est humain. Et si tu demandes pardon tout le temps, Allah te pardonnera tout le temps. Tu peux faire un péché, demander pardon, faire un péché, demander pardon, faire un péché, demander pardon. Tant que tu sais qu'il y a un créateur qui pardonne, Allah te pardonnera toujours. Mais ce que tu dois faire, et c'est, à mon sens, la 5e condition de la repentance, c'est de te donner les moyens de ne pas succomber. De te mettre dans une situation qui te prémunit de faillir, de succomber. En l'occurrence, la hijra. L'environnement. Les gens, ils faillissent à cause de l'environnement. T'es seul, t'es fragile. T'es faible, t'es pas marié, t'es faible, t'es fragile, tu risques d'être affecté par des addictions dont tu ne pourras pas te libérer. Donne-toi les moyens. Quitte ta solitude en étant entouré par des frères. Ou bien marie-toi et après tu n'auras plus de problème d'addiction à la masturbation, à la pornographie. Sinon tu risques d'être affecté par une addiction qui va te faire perdre la confiance en toi. Au point où tu vas dire, je suis mauvais, et tu vas douter de toi-même, et tu vas te considérer comme hypocrite, et tu vas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que souhaite Iblis. Plus que ton péché de la masturbation, ce qu'il souhaite, c'est que tu désespères de la miséricorde d'Allah, en ayant une image négative de toi-même. Allah ne blâme pas celui qui est faible. Il blâme celui qui ne se donne pas les moyens de quitter sa faiblesse.
en agissant à l'endroit du décor, car c'est le décor qui nous fragilise. Il y a des gens, ils ne peuvent pas guérir directement. Ils doivent guérir à l'endroit des causes qui les rendent malades. Ça, on a besoin. Il y a deux types de profils. Les gens qui ont les moyens de s'autodiriger par eux-mêmes, les meneurs, et les suiveurs, en majorité, qui ont besoin d'agir à l'endroit des causes qui font leur faiblesse, en quittant le décor qui les fragilise. Et on vit dans un décor qui fragilise. Et bien sûr, malheureusement, il faut condamner cet islam républicain. Ces imams qui prônent la résidence ici et le fait de ne pas appliquer le principe de l'alliance et du désaveu, qui est la couronne du tawhid. De toute façon, je ne sais même plus s'ils parlent de tawhid d'ailleurs, ces gens-là. Je pense qu'ils ne parlent même plus de tawhid. Et à mon sens, pour moi, ils sont plus apostats que croyants. À partir du moment où tu fais la promotion de valeurs qui s'opposent au principe même de l'islam, et n'écoutez pas mon discours, c'est qu'un discours, et vous pouvez le considérer comme radical. Prenez comme exemple l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens, ils vont commencer, ils vont dire, et ils vont oser dire, c'est plus notre temps, c'est plus notre époque, il n'y a plus la vision binaire, il n'y a plus Dar al-Islam ou Dar al-Kufr. C'est vrai, il n'y a plus de Dar al-Islam au sens complet du terme. Encore que, il faut définir qu'est-ce que Dar al-Islam. Si on prenait juste la définition, une terre musulmane, c'est une terre, au minimum, qui est indépendante et libre dans la mesure où le chef de l'État musulman exerce son autorité sans aucune influence extérieure à lui-même. Déjà, si on arrive à avoir un pays qui exerce son autorité sur les membres qui composent ce pays sans aucune influence externe, que ce soit une influence économique comme le FMI ou autre, là on pourra parler, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas libres, il y a des ingérences. Est-ce qu'il y a un véritable État musulman avec une autorité musulmane? Alors d'aujourd'hui, les pays musulmans, ils déclarent la guerre à l'islam. Pays musulmans par la population, je dis, par la population. Parce qu'un pays musulman, on le définit par quoi? Par une autorité musulmane, une législation qui repose sur le kitab et la sunna. Bien sûr, l'espace géographique dans lequel cette législation va être mise en œuvre. Après, la population, non. Même si la population est majoritairement non musulmane, ce n'est pas un problème. Un pays peut être musulman, même si la population n'est pas majoritairement musulmane. Du moment que l'autorité est musulmane, au sens complet du terme, fier de son islamité, prêt à défendre les frontières et à défendre l'intégrité de son territoire et la liberté de ses membres qui s'y affilient, l'honneur de ces derniers. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas d'État musulman au sens complet du terme. Il n'y a pas. Il y a des pays à forte population musulmane, et encore. Ces pays ne sont pas musulmans. Il reste un tout petit morceau, il se trouve au Chem. Il reste un tout petit morceau qui échappe à toute ingérence internationale. Et ils sont radicalisés, on les considère, enfin, on veut dire en sorte qu'ils sont des radicaux, on va les appeler les djihadistes. Ce sont des radicaux, ce sont des extrémistes, etc. Et vous avez tous les médias qui s'acharnent sur eux. L'obscurantisme, etc. Il y a une guerre alors d'aujourd'hui contre l'islam. La guerre médiatique, je ne vous la prends pas contre l'islam. Tout est fait pour dénaturer l'islam et éloigner les musulmans. Regardez, il y a 2 femmes qui ont fait la prière sans hijab, imam, etc. Tous les journaux, ils se lancent là-dedans à la une. Oh, ça fait un scoop. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce fait divers? Et le problème, c'est que les musulmans, ils relaient. Mais arrêtez de relayer ces choses-là. Vous participez au stratagème de la banalisation de la gravité. Il ne faut pas relayer, parce que c'est leur but. C'est leur but. Faire en sorte que ces choses-là deviennent normales. Qu'un imam homosexuel, qu'une femme, etc. Voilà, ils veulent le mélange, le fameux mélange que l'on doit combattre.
le mélange des extrêmes, le mélange du bien et du mal, le mélange de la vérité et du faux. Parce que ce mélange-là, il ne sert pas la vérité, il ne sert pas le bien, il ne sert pas la justice, il sert le contraire. Quand on mélange le bien et le mal, qui est-ce qui en sort vainqueur de ce mélange-là? Le mal, puisque le bien va démissionner, et en démissionnant, il permet le renforcement du mal. Méfiez-vous des mélanges. On vit une époque de mélange et d'hypocrisie. Plus il y a de mélange, plus c'est négatif. Le sorcier fait du dégât quand il y a du mélange. S'il n'y aurait que du mal, sa sorcellerie ne serait pas puissante. Quand il y a un mélange entre le bien et le mal, entre le sacré et le blasphème, l'acte profane, s'il mélange les deux, c'est ça le blasphème. C'est le mélange. Et plus il y a une amplitude dans le mélange, plus c'est négatif. Donc ils ont besoin de mélanger. Ils ont besoin de mélanger. Ils ont besoin d'avoir des personnes qui possèdent des symboles de l'islam, d'en faire des interlocuteurs de la communauté musulmane. On vit dans un monde de fitna, de tentation, d'épreuves et d'illusions. C'est la guerre de l'hypocrisie contre l'authenticité. On est en plein dedans. Et les musulmans authentiques, ils vont être minoritaires. Et beaucoup, malheureusement, vont tomber dans le panneau, dans le piège du décor, à cause de ces mélanges. Mélange à tous les niveaux. Les gens ils ont compris ça, qu'il faut mélanger. Même les rappeurs, ils mélangent. Il faut qu'il va à la mosquée, il faut qu'il fasse sa fitna. Il faut qu'il mélange. Non, il faut séparer le bien du mal. Il faut être intransigeant à l'endroit du principe de l'alliance et du désaveu. Intransigeant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera la victoire quand la communauté musulmane va être intransigeante à l'endroit de ce principe-là. Est-ce qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont toléré les personnes qui ne se sentaient pas concernées vis-à-vis de cette affaire? Est-ce qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont toléré des compagnons qui ne se sont pas sentis concernés par cette affaire, l'affaire du tawhid, l'affaire de la ilaha illallah? Non, ils les considéraient comme des hypocrites. 3 compagnons, pour des raisons qui n'étaient pas valables, n'ont pas assisté à une bataille, mis en quarantaine, pendant une 50aine de jours, au point où leurs femmes les ont délaissés. Et il y en avait d'autres, mais ils étaient considérés comme des hypocrites. Ils ont laissé tranquilles ces autres-là. Pour ces 3 compagnons qui étaient sincères, mais qui ont fait preuve de manquement à l'endroit des affaires du bas monde, à l'endroit d'une lutte, d'un combat, donc ils ne se sont pas sentis concernés. Donc, la voie prophétique, alayhi salatu wassalam, c'est de ne pas tolérer l'indifférence. C'est de ne pas tolérer le mélange entre des gens qui se sentent concernés par une affaire importante, qu'est le tawhid, et les gens qui ne se sentent pas concernés. On ne doit pas tolérer ce mélange-là. Si on tolère le fait qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, on permet à ceux qui se sentent concernés d'être désimpactés par leurs propres convictions. On ne doit pas tolérer les gens qui ne se sentent pas concernés. Donc on doit composer. Et c'est ça qui fait la fragilité de la communauté musulmane à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la défaite des musulmans. C'est qu'il y a un mélange de personnes concernées et de personnes qui ne sont pas concernées. Si on reviendrait à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et que la communauté musulmane était composée uniquement de personnes qui se sentent concernées, unifiées par le principe de la ilaha illallah, ils seraient invincibles. Et Allah les secourra, sans le moindre d'un doute. Mais le mélange des gens qui sont concernés et des gens qui ne sont pas concernés. C'est pour ça que même la situation à l'heure d'aujourd'hui au Chem, elle est pas en conformité avec la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et si on copiait la voie du prophète, et je le dis, je le répète, mon discours peut paraître radical, revenez à la voie du prophète. Et vous allez voir ces républicains, ces faux musulmans, qui vont dire non, on n'est plus, c'est d'un autre temps. On n'est plus à cette époque-là. Donc eux-mêmes font la promotion de l'éloignement vis-à-vis de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Calquons la voie du prophète. Ceux qui le suivront iront au paradis. Ceux qui ne veulent pas le suivre s'y refusent. Ils s'y refusent.
La voie de l'islam authentique, nous, ce qu'on a essayé de faire durant cet été-là, c'est d'enseigner quelques brides du tawhid, de constituer une jama'a. À partir du moment où on enseigne le tawhid, forcément une jama'a se constitue. Ça a porté ses fruits. C'est peut-être pas suffisant de se voir qu'une après-midi ou deux après-midi ou faire des sorties, c'est pas suffisant, parce qu'à partir du moment où c'est secondaire par rapport à d'autres priorités que vous pouvez tous avoir individuellement, ce ne sera jamais suffisant. L'unité réelle ne s'opère que lorsque ce qui nous réunit est prioritaire dans notre vie. L'unité réelle ne s'opère, ne se réalise qu'à la condition que ce qui nous réunit est prioritaire dans notre vie. Mais alhamdoulilah, des liens se sont constitués. Des liens se sont constitués. Une jama'a s'est constituée. Mais le problème, c'est que si on ne parle pas de hijra et qu'on ne songe pas à faire la hijra, ce sera circonstanciel. C'est bien, parce que c'est mieux que rien. C'est bien qu'il y a des prédicateurs, c'est bien qu'il y a des structures associatives en France, parce que ça entretient la foi, mais ça ne les rend pas autonomes. Donc ça ne génère pas de la constance chez les gens. Donc les gens vont être là, et un jour ils ne vont pas être là un autre jour, parce qu'il va y avoir des rivalités entre les ordres, entre les influences du décor. C'est bien qu'il y a des structures associatives, c'est bien qu'il y a des prédicateurs. Mais ces prédicateurs-là, par leur engagement, ils créent un peu de lumière. Cette lumière-là, elle crée une jama'a, et c'est limité à 30, à 40 personnes, voire plus, s'il y a des structures derrière. Mais pour faire quelque chose de plus solide, on a besoin de parler des hijra. Et c'est pour moi, à partir du moment où la hijra débute, que la spiritualité commence. C'est quand la hijra commence que la spiritualité, elle débute. C'est pourquoi les trois principes qui font l'islam authentique, tawhid, jama'a, hijra. Le tawhid par rapport à l'objectif que tu dois te fixer. La jama'a parce que tu ne peux pas le faire seul. Et la hijra. Ce sont les trois principes qui font l'islam authentique. Et alors d'aujourd'hui, les gens, ils argumentent. Ils argumentent, parce que c'est clair que l'islam républicain s'oppose au concept de la jama'a. Et de constituer une jama'a. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit Alaykum bi jama'a. Alaykum bi jama'a. Wa man shadda shadda ila an-nar. Le hadith, il est authentique, rapporté par Al-Bukhari. Vous avez le devoir d'adhérer à la jama'a. Après, oui, on peut parler des hijra. Les gens vont dire où s'il n'y a pas de terre musulmane sur terre, alors d'aujourd'hui à la surface de la terre sur terre. Mais se rapprocher et se préparer. Parce que notre prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans une tradition que rapporte l'imam Muslim Man mata wa laysa fi unuqih bay'a mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt et qui n'a pas prêté serment d'allégeance meurt d'une mort païenne. Ça veut dire que tu dois travailler à l'instauration d'une terre qui permettra la naissance de cette bay'a. Donc il fait partie de la foi musulmane de songer à mettre en œuvre le tawhid par la constitution d'une jama'a. Mais cette jama'a-là, si elle n'a pas d'espace géographique, elle est incomplète. Elle a le devoir de contribuer à l'instauration d'un État qui permettra à cette jama'a de pouvoir faire régner au sein de cet État-là la législation divine. Qui permettra justement aux musulmans de réaliser ce devoir de prêter serment d'allégeance à une autorité musulmane. Ce hadith-là, il est fort de signification. Et comme l'interprète le Cheikh Al-Albani, les musulmans, quand ils prennent connaissance qu'il y a un État islamique, ils ont le devoir d'y émigrer. Le devoir d'y émigrer. Et s'il n'existe pas cet État-là, ils ont le devoir d'y contribuer, de travailler à ce qu'il voit le jour. Deux cas de figure. Soit il existe, tu émigres, et s'il n'existe pas, travaille du mieux que tu peux, selon tes compétences, selon tes moyens,
à ce qu'il voit le jour, que ce soit scientifiquement parlant, que ce soit par les aides financières, l'humanitaire ou autre, travaille à ce qu'une terre puisse exister et qu'au niveau de cette terre, la législation puisse devenir la norme et qu'un calife puisse voir le jour, vis-à-vis duquel nous devrons prêter serment d'allégeance. Et chacun après, en fonction de l'importance qu'il accorde à cela. Pour certains, à la fin, elle est proche, elle est très proche, parce que beaucoup de signes sont arrivés. Il ne reste que les grands, que la montagne d'or apparaisse à l'Euphrate, la sortie de l'imam Mahdi, de l'Antéchrist, de Issa, etc. Et tout ça va s'accélérer comme les perles qui tombent lorsque le collier est brisé. Les signes de la fin des temps vont s'accélérer les uns après les autres. Comme des perles qui se succèdent quand le fil qui les réunit tous se brise et se découpe. Donc, Inch'Allah, je pense que je vais délaisser les cours, je pense en France, bien que j'ai encore des activités, pour me consacrer à fond à cela, Inch'Allah. Donc on va sérieusement mettre en œuvre ce projet d'Hijra. Bien sûr, une Hijra, ça se prépare. Et bien sûr que ce discours-là ne va pas plaire aux musulmans républicains. C'est même le contraire de leur enseignement. Eux, ils se voient loin ici. Alors que quand la crise, elle arrive, il y a des tensions qui voient le jour. Il existe deux types de racisme. Un racisme offensif et un racisme défensif. Le racisme offensif, c'est quand tu détestes la race qui t'est différente, quelles que soient les circonstances. Le vrai raciste, c'est quelqu'un qui t'aime pas parce que tu es différent, et ce, quelles que soient les circonstances. Mais le racisme défensif, tout le monde peut être affecté par ce racisme-là. L'arabe, le noir, le turc. En gros, c'est quand les biens deviennent limités, tu montres du doigt à l'étranger. Tu cherches un bouc émissaire à ta misère. Ça s'appelle le racisme défensif. Et ça, il est humain. C'est pourquoi quand la crise, elle approche, le racisme défensif, donc la montée de la xénophobie et des partis d'extrême droite, sera naturelle. Et on le voit lors d'aujourd'hui, l'actualité en Afrique du Sud, etc. Quand la pauvreté, elle augmente, tu montres du doigt l'étranger. Parce que c'est inscrit dans la nature humaine. Quand les biens sont limités, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc naturellement, tu vas prendre l'autre comme un rival à ton propre bonheur. Et la différence, ça va accélérer le processus. Tu vas montrer du doigt l'étranger, le gars qui est différent. Ça, c'est le racisme défensif. Et tout le monde est affecté par ce racisme défensif. Sauf à qui Allah a fait part de sa miséricorde. Les gens qui sont véritablement pieux et qui restent équitables, quelles que soient les circonstances. Mais dans sa grande majorité, les gens tombent dans le piège de ce racisme défensif. Il suffit juste qu'il y ait une crise du logement en Turquie pour que les Turcs commencent à montrer du doigt les étrangers, parmi les Syriens, ou les Arabes. Il n'y a plus d'islam qui tient. Et pareil pour l'Algérie. Il suffit que les Chinois abondent et prennent le travail des Algériens pour qu'ils montrent du doigt les Chinois. Bon, à la rigueur, c'est des Chinois. Entre musulmans, ça aurait été peut-être plus illustrateur. Je légitime pas le racisme à l'endroit des Chinois. J'allais dire c'est permis pour les Chinois. Bon, je couperai ça dans la vidéo. Moi, j'ai une graine vis-à-vis des Chinois. Hein. Moi, j'ai une graine vis-à-vis des Chinois. Parce que moi, Gog et Magog, ils vont venir de là-bas, moi, pas moi. Pour moi, Gog et Magog, ils vont venir de leur secteur à eux. Khair, Inch'Allah. Tout ça pour vous dire, Inch'Allah, qu'il faudrait qu'on songe réellement et concrètement à préparer ce projet de la Hijra, Inch'Allah. Et à partir de ce moment-là, on sera dans la véritable spiritualité. Le but du cours, c'était de vous enseigner que la spiritualité commence là où commence la Hijra. Là, vous êtes dans le sacrifice. Là, vous êtes dans le projet d'islam prioritaire. Là, ce qu'on fait, c'est plus du secondaire, ça touche véritablement. Ici, ce qu'on fait, c'est de l'entretien de la foi.
comme beaucoup de prédicateurs peuvent le faire, alhamdoulilah qu'ils le font, c'est mieux que rien. D'ailleurs, pour tous les musulmans qui sont solitaires, vous avez le devoir d'intégrer une jama'a. Quelle que soit la jama'a, du moment qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a un bon prédicateur, intégrez-la. Ne restez pas solitaire. Ne restez pas solitaire, vous allez vous faire absorber par le décor et vous n'allez pas guérir et le mal va vous envahir. Et vous allez subir une malédiction des conséquences du fait que vous êtes solitaire et que le décor vous aura absorbé. Intégrez une jama'a, ne la lâchez pas. S'il y a possibilité de faire mieux par la hijra, faites-le. Malheureusement, une hijra, elle doit se préparer et s'organiser. Et c'est là où ça pose problème. Et ça va poser problème. Vous pensez que des musulmans, en s'organisant, on va les laisser faire? Vous pensez qu'une terre qui accueille des personnes qui vont s'agglutiner dans un endroit ne va pas attirer l'œil? Et attention au racisme défensif. Quand c'est organisé, etc. Donc une hijra se prépare. Et il faut se préparer à l'éventualité que cette hijra ne soit pas accueillie à bras ouverts. Bien au contraire. Il faut étudier vraiment la discipline qu'est la stratégie pour qu'elle puisse s'opérer d'une bonne manière. Parce qu'il faut être sûr que des étrangers qui s'agglutinent dans un endroit, qui se réunissent et qui vivent en communauté, ça ne va pas faire le sourire des locaux. Ça, c'est sûr. Donc c'est pourquoi on a le devoir de la préparer. Et même pour la France, je suis persuadé qu'ils ne laisseront pas une hijra s'organiser, s'opérer. Ils ne vont pas la laisser faire. Inch'Allah, on réfléchit bien à ce projet-là. On essaie de le mettre en œuvre dans le prolongement des cours de cet été-là, parce que les cours vont bientôt prendre fin. Et vous avez le devoir de prolonger, de fixer une autorité parmi vous, de continuer à faire des cours parmi vous, de renforcer le lien, même si je ne suis plus là. Moi, je continue ma route, Inch'Allah, dans le prolongement de ces croyances et de ces convictions-là. S'il y a des frères qui sont intéressés pour poursuivre la voie, marhaba, ils sont les bienvenus. Et sinon, continuez à œuvrer ici. Il faut qu'on soit tous animés par une conviction commune. La ilaha illallah, c'est le tawhid. Une bonne compréhension du tawhid, une bonne jama'a et la hijra.